Alors, Bezrat Hashem, là, on est bientôt à Matan Torah, Chag HaShavuot, la fête de Shavuot où on a reçu la Torah. Bezrat Hashem, bientôt ça va être Rosh Chodesh Sivan. Donc, on va essayer de parler un petit peu préparation. En même temps, ça va être une préparation pour Matan Torah, pour recevoir la Torah. D'abord, juste la raison. La raison pour laquelle le mois de Sivan, le mois de Sivan a été choisi pour qu'on reçoive la Torah. Donc la raison que la Torah a été donnée au mois de Sivan, c'est quoi son mazal dans les 12 mazalot? Il s'appelle Teomim. Teomim, c'est les jumeaux. Pourquoi? Parce qu'en recevant la Torah, nous on va s'appeler, Am Israël il va s'appeler Yonati Tamati. Tamati, ça vient du mot Teomim. Donc Kaviachol, c'est un truc incroyable. On va comme devenir les jumeaux d'Akadosh Baruch Hu. On va venir comme ces jumeaux, parce qu'on a reçu la Torah. Il te dit, Kucha berichu ve Israël oraita chadhu. Le Zohar Akadosh, il dit que Akadosh Baruch Hu, Am Israël et la Torah, c'est une seule chose. Ça fait un. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il dit, ouais, même à ce point-là, quoi, que Chas v'Shalom, Alvai oti azavu. Même que moi, ils m'ont quitté, Vetorati Shamaru. Mais ma Torah, ils l'ont jamais quitté. C'est ça qu'il demande à Kadosh Baruch Hu, de jamais quitter la Torah. Parce qu'Akadosh Baruch Hu et la Torah et Am Israël, ça fait une seule chose. Ça fait un, ça fait une entité. Donc c'est comme Kaviachol des jumeaux, que un ils sont l'autre, très profondément. Umiko arze, yesh bechina imo anochi betzara. Donc maintenant tu comprends pourquoi le passage qui dit imo anochi betzara. Quand un juif il est en détresse, Akadosh Baruch Hu il est avec lui. Il le sent, il le vit. C'est comme son frère jumeau. Il le sent, il le vit. Il te dit Veleramez, les umot ha'olam sheyecholim hem lizdaveg li Israël. Il te dit Aliede sheitgairu veikablu haTorah aussi. Aussi on a un remez que si maintenant les umot ha'olam ils veulent se convertir, mais on parle de sincère, oui, pas se convertir pour un intérêt. Parce qu'il a envie de se marier avec une juive, pas du tout. On parle d'un point sincère. Il vient d'un côté sincère. Alors s'il se convertit aussi, ils peuvent s'unir au Am Israël, parce que les Neshamot des Guérim étaient en Matan Torah. Au mont Sinaï, il y avait les Neshamot des Guérim. Et c'est qui a réparé les Neshamot des Guérim qui puissent être au Har Sinaï? C'est Avram et Sarah. Avram et Sarah, tu vois qu'ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, mais quand même ils faisaient la mitzvah, comme c'est dit le Harizal. Et donc, ils étaient metaken, les neshamot des guérim, jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. Donc, ces neshamot, ils étaient au Har Sinaï. Donc, ça veut dire que chaque fois qu'un goy, il va se convertir, il se trempe dans le mikvé. Dès qu'il sort du mikvé, il reçoit cette neshama qui était au Har Sinaï. Parce qu'il y a une grande question qui se pose, c'est que nous, on a étudié la Torah, comme la Gemara dans Maseret Nida dit, que le tinok, le bébé dans le ventre de sa mère, il y a un nerf qui est sur sa tête et qu'il apprend la Torah avec un malach. Avec un malach, il apprend toute la Torah. Et quand il est né, le malach, Staro al-Panav, il lui donne un petit coup dans la lèvre, ça lui fait oublier la Torah qu'il a appris dans le ventre de sa mère. La question elle se pose, alors pourquoi tu lui enseignes la Torah dans le ventre de sa mère pour après lui faire oublier quand il est né? Parce qu'il te dit, c'est comme un réchimou. C'est comme une empreinte. Si tu lui enseignes pas ça dans le ventre de sa mère, impossible d'étudier la Torah quand il va naître. C'est impossible. Donc il faut cette empreinte. Il faut cette empreinte du ventre de sa mère pour après ça devient une metsia. Matzata yagata ou matzata ta'amin. Tu vas te fatiguer, tu vas trouver la Torah, c'est bon. Tu peux y croire. Donc c'est une trouvaille que tu vas faire. Alors la question elle se pose, le guerre qui se convertit, il n'a pas eu ça dans le ventre de sa mère. Il y a aucune possibilité que dans le ventre de la Goya, il va étudier la Torah. Il dit, lui, quand il va se convertir et quand il ressort du mikvé, il reçoit ce nefesh, ce neshama qui était au Har Sinaï. Donc ça lui donne cette empreinte comme s'il avait étudié. Et c'est là qu'il commence à aller étudier la Torah grâce à cette empreinte qu'il a eue quand il s'est converti et elle était au Har Sinaï. Maintenant, autre chose, c'est que le mazal Teomim, qui est les jumeaux, c'est le mazal de Sivan, te dit Haïnou Adam, Sheyeshbo Hayecholet Vakor Lirkod Velispok Kapav
misimcha shel kabbalat Torah. Donc kaviachol, ça kaviachol teomim, c'est l'homme. L'homme, jumeau, c'est-à-dire qu'il a les deux pieds, les deux mains, ou pour danser, ou pour frapper des mains parce qu'il est content d'avoir réussi, d'avoir reçu la Torah. Donc c'est la simcha qui va sortir de lui dans la joie en frappant les mains. Et le Ben Ishra, il dit comment on frappe les mains? La droite dans la gauche, comme ça, la droite dans la gauche. Comme ça, il faut frapper les mains. La droite dans la gauche, c'est le chesed dans la gvura, et c'est comme ça qu'on va être content de recevoir la Torah. Mazal teomim mesamel al ahdut shitnai la Torah ke teomim shayu meuchadim beitziratam. De la même manière que les jumeaux, ils sont unis quand ils sont nés dans le ventre de leur mère, donc il faut être unis pour recevoir la Torah. Vaïchan Israël Baha, c'est-à-dire ça devait être écrit Vaïchano au pluriel. Le Ham Israël était nombreux. Pourquoi c'est écrit au singulier qui sont venus au Har Sinaï au singulier? Parce que Rashi dit Bamakom, Vaïchan Sham Israël. Alors, il dit pourquoi? Parce que Rashi dit que Belev, qui est Ish Echad, Belev Echad. C'est comme tout le monde, tous les millions de juifs qu'on était, comme on avait un seul cœur. On était unis comme si on avait un seul cœur entre nous. Donc ça, c'est l'union. Alors, Théomim, c'est les jumeaux, ça représente l'union. C'est l'union qu'on doit avoir pour recevoir la Torah. Vekeneged Yaakov Sheu Teom Vu Amud Torah. Et aussi Yaakov que c'est un jumeau et c'est lui le pilier de la Torah. Le pilier de la Torah, c'est Yaakov. Donc voilà, aussi pour Saint Remez, c'est une allusion pour Yaakov. Ve'a Torah Besot Teomim Torah Shebirtav et Torah Shebe'alpe. Et la Torah aussi, c'est comme des jumeaux, la Torah. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas la séparer. Tu ne peux pas me dire, tu sais quoi? Moi, je vais étudier seulement la Torah chez Birtav ou seulement la Torah chez Be'alpé. Pas du tout. Tu dois prendre les deux. Torah chez Birtav, Torah chez Be'alpé. Et donc, comme les deux tables de la loi, c'est comme des théomim, c'est comme des, ça s'appelle Shnei Luchot Abrit, c'est comme des jumeaux. Donc aussi, c'est un remez. Tout ça, c'est des allusions par rapport au mazal du mois qui s'appelle Théomim, et c'est pour ça qu'on reçoit la Torah dans ce mois-là. Aussi, il dit que c'est aussi le tikkun qu'on fait à Shavuot dans l'étude, c'est par rapport aux sphirot qu'on n'a pas fait pendant Sfirat HaOmer. Sfirat HaOmer, quel dans les mochin, qu'est-ce qu'on a fait? Chabat Chaktam. Chabat Chaktam, c'est Chochma Bina, Da'at, Chesed Gvura Tiferet Malchut Idumok Nahi, Netzachod Yesod. Donc le Yesod, ça va être l'union qu'il y aura entre Zun dans Shavuot, et Netzar Vahod, il te dit, c'est Keneged Shnei Luchot Abrit. C'est les deux Luchot Abrit qui s'appellent Amoudé à Torah. C'est les piliers de la Torah. Comme le Netzar Vahod de l'homme, le Netzar, c'est la jambe droite et la jambe gauche qui tiennent le corps de l'homme, aussi la Torah doit te tenir. C'est elle qui doit te donner ton équilibre. Ton équilibre doit venir de la Torah. C'est pour ça qu'il s'appelle Netzar Vahod. Shnei Luchot Abrit, Netzar Vahod. Comme les piliers du Bet HaMikdash. Avant de rentrer dans le Oulam où tu avais la Menorah, la Shulchan, il y avait le Mizbeach HaZahav, la table, la Menorah, le Mizbeach HaZahav, avant de rentrer au Kodesh HaKodashim, ça s'appelait le Oulam. Avant ça, il y avait deux piliers qui tenaient le Beth HaMikdash, ils s'appellent Yachin ou Boaz. Yachin ou Boaz, c'est le Netzar Vahod. C'est eux qui tenaient, c'est des piliers. C'est qui doit te tenir? Comme les jambes, ils tiennent le corps de l'homme, c'est la Torah. La Torah doit être ton pilier. La Torah, c'est elle, tu dois te conditionner à la Torah. Donc la Torah, celle qui doit te tenir et te donner l'équilibre dans la vie de tous les jours. Et c'est pour cela que Orach Chaim HaKadosh, il explique, pourquoi c'est écrit dans la Torah, Im bechu kotai telechu, parashat HaShavua. Pourquoi c'est écrit Belashon halicha, halicha. Im bechu kotai tishmoru. Tu as dit que quoi? Tu as dit comme ça, donc tu ne peux pas dire que Chokotai c'est les mitzvot, parce qu'après tu as dit mitzvotai tishmeru, tu as parlé des mitzvot. Ça c'est le Torah de Kohanim, il dit am mitzvot amurim kan, tu as parlé des mitzvot. Donc bechokotai, qu'est-ce que je vais étudier dans le mot chokotai? Amal Torah. Ok, Amal Torah, qu'est-ce que tu dois dire? Im bechokotai ta'amlo, im bechokotai ta'aso. Il faut faire le Amal Torah. Mais c'était lechu. Vous allez aller. Pourquoi la shon halicha? Alors, une des explications, c'est que halicha, ça veut dire que maintenant, tu ne peux pas dire, moi, je suis un tzaddik,
J'étudie la Torah quand je suis au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. Et quand tu es dans la rue, non, tu es une autre personne. Ou quand tu es au marché, non. Et quand tu es à la maison, c'est autre chose. Pas du tout. Bechukotai telechu. Là où tu vas, tu dois être le même. Comme au Beth Amikdash, à la maison, dans la rue, en train de faire tes courses, dans ton magasin en train de travailler, en tout, là où tu vas, imbechukotai telechu. Milashon hachi alicha. Et le passage qui dit dans le Navi, Ve'elchu mechail el chail. De mitzvah en mitzvah, de Torah en Torah. Donc c'est une alicha, tu dois aller toujours en avant. En avant, en avant, en avant, en avant. Parce que si tu commences à regarder le passé, des fois ça casse la personne. Il se rappelle, j'aurais pu, c'est faux. C'est faux. Maintenant tu te prends en main, on reçoit la Torah à nouveau, et là tu commences. Le Peleyo Etzidi, Ha'avar, Ain. Le passé, Fatmet, comme on dit, il est foutu. Il y a plus de, le passé, il est fini. Avar, Ain. Ha'atid, Adain. Le Atid, le futur, il n'est pas encore là. Donc Da'aga Minain. Alors tu t'inquiètes pourquoi? Le passé, il est fini. Le futur n'est pas encore là. Sur quoi tu t'inquiètes? Da'aga Minain. Ça rime bien. Comme c'est le Pele Yoetz. Ha'avar, Ain. Ha'atid, Adain. Da'aga Minain. Pourquoi tu dois t'inquiéter? Alors ça, c'est un peu les forces que l'homme il doit prendre quand il doit recevoir la Torah. Maintenant, pourquoi on a attendu tellement de temps jusqu'à recevoir la Torah? Combien de temps on a attendu? Si vous savez, 26 générations. Ça veut dire que quoi? Que depuis que la Torah a été créée, à combien de générations on l'a reçue? 1000. Davar tziva le elef d'or. Tu le dis tous les jours. Là, tu dis, qu'est-ce que tu dis? Davar tziva le elef d'or. C'est quoi Davar tziva le elef d'or? C'est la Torah. La Torah qui a été ordonnée après 1000 générations. Pourquoi? Parce que Tatkaat Dorot, c'est 974 générations avant la création du monde, avant la création de Adam Rishon, la Torah a été créée. Mais on l'a reçue que 26 générations plus tard. De Adam Rishon jusqu'à Noach, c'est 10 générations. De Noach à Avraham, c'est encore 10 générations. De Avraham à Moshe, c'est 6 générations. Ça fait 26. Donc 26 et 974, 1000. Davar Tziva le Elef d'or. Pourquoi on a tellement attendu pour recevoir la Torah? Umagenit akev netinata velo nitna le Avraham, Yitzhak ve Yaakov avotenu akdoshim. Tu aurais pu la donner, par exemple, tout de suite à Adam Arishon. Ensuite, ok, Avraham a dit la faute. Alors Avraham, Yitzhak et Yaakov, il dit non. Pourquoi? Mishum she'enam reuya linaten le'echidim ela le'shishim ribo. Pourquoi? Parce que la division des Neshamot n'était pas finie. La division des Neshamot dans le Shoresh, dans la racine, et c'est fini à 600 000. Ça veut dire que Adam Arishon, pour le réparer, il fallait le diviser entre Avraham, Yitzhak et Yaakov. Donc la Neshama de Adam Arishon, elle se divise en 3. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ensuite, de Yaakov, ça passe à 12. C'est les 12 Jvatim. C'est les 12 tribus. Ensuite, les 12, quand ils vont en Égypte, ils se divisent en 70. Beshivim Nefesh, Yardou les Mitzraim. Et en Mitzraim, ils se divisent en 70. Shishim Ribo Yatsum et Mitzraim, 600 000, ils sont sortis d'Égypte. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que la racine des Neshamot, Sophie, ça veut dire finale, c'est 600 000. Donc on ne peut pas recevoir. Pardon? Avec les guérim? Avec tout. Avec tout. Parce qu'au Arsina, il y avait les guérim. Il y avait Nishmot à guérim. Donc il y avait tout le monde. Et c'est 600 000. La racine, c'est 600 000. 600 000, c'est le compte final, dans la racine. Maintenant, on peut être des millions de juifs, des milliards, il n'y a pas de problème. Mais la racine, c'est 600 000. Donc voilà, donc ça qu'il dit. Donc on ne pouvait pas la recevoir. Il fallait attendre le compte final de la racine. Pourquoi? Pour que chacun puisse recevoir la Torah. Tu ne peux pas dire, moi, je n'ai pas reçu la Torah. Lui, il a reçu la Torah. Avraham, moi, je ne l'ai pas reçu, parce qu'on a été divisé après. C'est faux. Tu fais partie des 600 000 qui l'ont reçu. Personne ne peut se lever et dire, moi, je ne l'ai pas reçu. Faux. Tu fais partie des 600 000. Donc, on fait tous partie des 600 000 racines qui ont reçu la Torah. Shishim ribo otiot eshba Torah. Combien il y a de lettres dans la Torah? 600 000.
J'ai vérifié, c'est faux. Je ne sais même pas s'il y a 400 000. Non, même pas, c'est pas vrai. Ok, mais tu n'arrives pas à 500 000. Non, tu n'arrives pas. Tu arrives peut-être 300 000 et quelques. 400 000, tu n'y arrives pas. Alors la réponse, c'est qu'il y a des lettres qui sont composées de plusieurs lettres. Par exemple, le Aleph, tu peux l'écrire avec le Yud en haut, et la barre c'est le Vav, et le Yud en bas ça fait Yud, Vav, Yud. Donc voilà déjà 3 lettres. Le même Ptucha, le même au milieu d'un mot, le même, tu peux l'écrire Kaf, Vav. Tu as compris? Il y a plein d'exemples comme ça, où tu peux écrire, où tu peux écrire les lettres en plusieurs. Par exemple, le Dalet, le Harizal, il dit qu'il y a 3 manières d'écrire, pas le Dalet, pardon, je voulais dire le He. Le He, le Harizal, il dit qu'il y a 3 façons d'écrire le He. Di, Dout, Ladvavin. C'est Dalet Yud, ensuite Dalet Vav, et 3 fois le Vav. Par exemple. Il y a plein de... Donc, à travers cette division, c'est sûr que tu arrives à 600 000, c'est sûr. Donc, si j'arrive à 600 000 lettres, et j'ai 600 000 racines de Neshamot, donc on a tous notre chidouche dans la Torah, tous on arrive au chidouche de la Torah. Et donc il y a le Chesed l'Avram qui parle de ça, Beno Avram Azoulay. Ensuite, on continue. Ve'atam shelo bara Hashem et Am Israël bitrila ela nitakev adoto azman. Donc maintenant, si c'est ainsi, tu aurais pu créer Am Israël plus tôt, et donc tu aurais pas eu besoin d'attendre tellement. Ok, tu m'as dit non, je ne peux pas donner la Torah plus tôt, je dois attendre le Am Israël. Mais crée le Am Israël plus tôt, et tu vas donner la Torah plus tôt. C'est une autre solution. Te dis où des kemo, des briat adam arishon aita achar, kol briat haolam. Te dis ça c'est la réponse. De la même manière que Adam arishon devait naître après toute la création du monde. Quand je dis tout, c'est tout. Et te dit la même chose. Vekmochen nivreu techila. On devait commencer par les nations du monde avant de créer le Am Israël. Donc on ne pouvait pas. On ne pouvait pas créer le Am Israël avant les nations du monde. Donc après qu'il a créé les nations du monde, là il a créé le Am Israël. C'est pour ça que le Am Israël il est venu en dernier. Kol davar chashuv ra'ou ilibare basof shebo hushlam hakol. Il te dit toute chose qui est chashuv. C'est quoi chashuv? Chashuv, c'est important, voilà. Toute chose importante doit être créée en dernier, parce que c'est comme ça que tu vas lui donner son importance. Comment tu lui donnes son importance? Parce qu'elle a été créée en dernier. Maintenant, pourquoi tu dois donner la Torah au désert, Makara? Il manque des endroits où la donner? Pourquoi? Alors, Makom Netina Torah, c'est où? La Mechilta. Mechilta, c'est Chachamim, ils disent Lo be'eretz Israël. Elle n'a pas été donnée en Eretz Israël. Il te dit Kede shelo yehe pitron le'umot ha'olam lo marare lo nitna lanu. Pourquoi? Parce que si maintenant la Torah va être donnée en Eretz Israël, alors le umot ha'olam, il dit qu'est-ce que vous nous voulez? Pourquoi on n'a pas gardé la Torah? Parce qu'elle a été exclusivité. Elle a été donnée en Eretz Israël. Eretz Israël, tu as dit que tu l'as donnée au Am Israël. Donc exclusivité pour Am Israël. Il dit non. J'ai donné la Torah dans un endroit public. Il n'appartient à personne. Est-ce que le Midbar, le désert, il appartient à quelqu'un? Non. J'ai donné la Torah en public. C'est-à-dire dans un endroit public, et c'est pour cela que vous n'avez rien à dire. Vous pouvez dire non, vous ne m'avez pas donné la Torah à moi. Il ne peut pas dire ça, les nations. Premièrement. Deuxièmement, Ve'od, chez Beretz Israël, Ayazerat, les Karmo, Vezel et Sadeo, Baïta Torah Betela, Lachen Nidna Bamidbar. Pnouyim ou Betelim. Donc le Midrash il dit comme ça. Et c'est ramené dans le tour au Rachaim, dans Siman Resh Tzadik, il dit comme ça. Il dit si la Torah a été donnée en Eretz Israël, alors chacun est parti faire ses occupations. Un il serait parti s'occuper de sa vigne, l'autre il serait parti s'occuper de son terrain, l'autre de sa maison, l'autre de ses enfants, etc. Donc l'autre il serait parti pour sa parnassa. Donc il y aurait eu un délaissé. Elle serait délaissée la Torah. Donc pour qu'on puisse recevoir la Torah et l'étudier jour et nuit, il fallait qu'on la reçoive dans un endroit où on soit libre. C'est pour ça que les habits, pas besoin de les changer.
il grandit avec l'homme. Il n'y a pas de transpiration. Celui qui mangeait que la manne, il n'allait même pas aux toilettes. Donc il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien du tout. C'est rien que ceux qui mangeaient autre chose, qu'ils achetaient autre chose, des amandes, moaves, etc. Ils achetaient. Alors eux, ils avaient besoin des toilettes. Donc ils devaient aller aux toilettes. C'est rien que ceux qui mangeaient autre chose. Ceux qui mangeaient que la manne, rien besoin, rien. Donc pas besoin d'argent, pas besoin de rien, pas besoin, la nourriture, elle est là, la manne, le Shabbat, tout est bien. Donc c'est comme ça qu'on peut étudier la Torah. Pour étudier la Torah, il faut avoir cette tranquillité. Donc c'est pour ça que chacun, quand il reçoit la Torah, il doit avoir ces moments-là. Alors maintenant, quelqu'un qui est bachour, il va à la yeshiva, c'est dommage qu'il perd son temps. Il a maintenant tout payé, il ne paye rien, il ne s'occupe rien du tout. Donc il doit profiter des années de jeunesse pour étudier la Torah. Maintenant, un avrer, la même chose, il arrive au collège, il a des heures d'études. Pourquoi il perd son temps? À faire quoi? Il doit éteindre le téléphone et il est venu pour étudier. Donc ces heures-là, il ne doit pas les perdre, c'est le midbar. Le midbar, c'est concentrer du temps pour l'étude. Pour l'étude, ne pas bouger. Donc, tu ne peux pas maintenant faire 40 ans d'affilée. Tu n'es pas au désert, tu ne reçois pas la manne, tu dois payer les factures, tu dois t'occuper de tout. Donc, tu ne peux pas faire ça. Ok, mais tu peux faire différemment. Si c'est un bachour, comme on a dit, lui, il peut le faire tranquillement, il n'a rien à craindre. Tu es marié, tu vas au kollel, tu le fais, les heures du kollel, tu peux le faire. Maintenant, tu ne vas pas au kollel, mais tu vas au cours. Donc, quand tu vas au cours, l'heure du cours, il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien. C'est-à-dire que chacun le fait à sa manière, selon ses possibilités. Mais il faut le faire. Donc, il faut ressembler au midbar, d'annuler toutes mes occupations pour étudier. Par exemple, je prends un livre pour lire un passage de la Torah. Maintenant, pourquoi je dois lever la tête à chaque 2 minutes pour voir qui est rentré, qui est sorti de la synagogue? Non, je ne dois pas lever la tête. Si maintenant je lis, je ne dois pas lever la tête, je dois rester contre le livre. Alors, ça aussi, je peux prendre sur moi. Ça ressemble au midbar. Ça ressemble au midbar que je n'ai pas besoin maintenant de me distraire pour n'importe quel truc et je lève la tête du livre. Non, comme le midbar, par exemple, je prends sur moi 10 minutes d'affilée, 20 minutes d'affilée, une demi-heure d'affilée, la tête ne bouge pas du livre. Chacun selon ses forces, selon ses possibilités. Voilà, ça ressemble au midbar. Donc c'est ça le midbar. Le midbar, c'est s'occuper de la Torah d'une manière beretsef, d'une manière consécutive, sans s'arrêter. Et quand il a besoin maintenant d'aller s'occuper de sa parnassa, il peut aller, il n'y a pas de problème. Mais l'étude, c'est l'étude. Deuxièmement, pour ne pas maintenant que les Shvatim, ils vont dire non, la Torah a été donnée chez moi. La Torah a été donnée chez moi, chez personne. Le midbar, il appartient à personne. Donc la Torah a été donnée dans un endroit neutre. La Torah est pour tout le monde. A Torah munachat bekeren zavid, kol mishirotze avo veitol. La Torah, elle est dans un coin, elle est posée dans un coin. Tout celui qui veut la prendre, il n'a qu'à venir et prendre la Torah. La Torah, elle est accessible à tout le monde. Il faut rien que venir la prendre. Les lamed Torah bechinam lakol. Une autre raison pourquoi dans le midbar, Akadosh Baruch Hu, il dit écoute, je t'ai enseigné la Torah comment? Tu as payé? Je t'ai enseigné gratuitement. Tu étais au désert. Toi aussi, quand tu enseigneras la Torah, tu l'enseignes gratuitement. Ne demande pas de l'argent pour la Torah. Maintenant, si tu me dis, mais attends, tu payes des gens pour enseigner la Torah, tu payes la Avrechim pour étudier la Torah, tu payes des rabbanim dans les synagogues, etc. pour enseigner, pour faire des cours. Tu as raison, mais tu ne payes pas pour la Torah. C'est faux. Celui-là qui pense qu'il paye pour la Torah, et le Rav qui pense qu'il prend l'argent pour la Torah, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il a raté le but. Pas du tout. Tu payes pourquoi? Tu payes parce que tu sais qu'il a besoin de parnassa, il doit nourrir sa famille. Maintenant, si tu ne l'engages pas pour enseigner la Torah, comme ça il se consacre à la Torah, eh bien il va aller travailler. Pas tout. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu remplaces les heures de travail qu'il doit aller faire pour gagner sa vie. Tu dis, moi je les paye. Je te paye ces heures-là que tu devais aller travailler pour gagner ta vie, je te les paye. Alors viens maintenant étudier, tu te consacres à la Torah. Donc tu n'es pas en train de payer le limoud. Tu ne payes pas la Torah. Impossible, tu ne payes pas le limoud. Tu ne payes pas l'étude. Tu payes le temps, ça s'appelle Srar Batala. Tu payes le temps qui devait aller maintenant travailler pour gagner sa vie. C'est un temps. Tu dis, moi je préfère je te payer ce temps. En 2 mots, c'est comme tu travailles maintenant chez moi. Et tu travailles chez moi, moi je te paye pour le travail. Mais en fait, je te paye le travail que tu aurais pu faire. Que tu aurais pu faire pour gagner ta vie, je le paye, comme ça tu peux te consacrer à la Torah. Donc la Torah, dans l'absolu, elle doit
elle doit s'enseigner gratuite. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas, non, moi j'enseigne pas la Gemara, tu dois me payer. Tu vas le payer parce que tu as envie d'étudier. Mais ce qu'il fait, c'est pas bien. Voilà, c'est tout. Il fait pas comme Akadosh Baruch Hu. C'est ça le remède du midbar. Ou mitnaheg ba'anava. C'est-à-dire que une autre chose que j'apprends du midbar, le midbar c'est anav. Tout le monde peut piétiner au midbar. Personne ne peut venir au désert te dire tu es dans mon terrain, sors d'ici. Personne. C'est un terrain qui appartient à tout le monde. Donc tu piétines tout le terrain, donc c'est la anava. La anava. Zoré les divrei Torah. Pourquoi? C'est quoi la anava? Tu dis à Elokai Netzor. Elokai Netzor, à la fin de la tefila, qu'est-ce que tu dis? Venavji ke'afar lakol tiye. C'est-à-dire que quand ton nefesh, tu vas le sentir comme de la poussière, que tout le monde peut te piétiner comme de la poussière. Tu vas faire ça, qu'est-ce que tu dis juste après? Si j'ai réussi qu'on me piétine comme le désert et que je dis rien, ouvre mon cœur pour la Torah. Ensuite, Uma midbar en lo sof, car divrei Torah en lem sof, c'est-à-dire de la même manière que le désert, il n'a pas de fin. Il est très long, il est très grand le désert, il n'a pas de fin. Donc la Torah, elle n'a pas de fin. Tu peux étudier, il n'y a jamais de fin. Ben Ishra, il dit, tant que tu peux étudier 100 ans, à la fin, qu'est-ce que tu as pris de la Torah? Comme une mouche qui est tombée dans le grand océan, que tu as ramassé de la mouche 2-3 gouttes. Voilà, c'est tout ce que tu as pris de la Torah. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. La Torah, elle n'a pas de fin. Il te dit aussi, et le Sachar aussi, il n'a pas de fin. Le Sachar de la Torah, il n'a pas de fin. Voilà, Keshem chez Midbar, lo nizra, velo ne'abad, kach alomed Torah, porkim mimenu, ol derech eretz. C'est-à-dire que de la même manière que le désert, tu n'as pas besoin de travailler. Et tu ne peux pas le travailler. Donc celui qui prend vraiment sur lui le joug de la Torah, eh bien on lui enlève le joug de la Parnassa, le joug du derech eretz, etc. C'est-à-dire que Adam le'amal yulad, l'homme il est né pour peiner. Si tu as mis cette peine dans la Torah, alors on va te l'épargner dans d'autres choses. Si la peine elle est dans la Torah, on te l'épargne. Donc tu ne l'auras pas dans d'autres choses. Amidbar Nikrot Shemot Beshem. Alors, le nom qu'il a eu, le Midbar, c'est quoi? Midbar Sinai. Al-Shem, Ar Sinai Shebo. Combien de noms il a le Midbar? Il a 1, 2, 3, 4, 5 noms. Il a Midbar Sinai, parce qu'on a reçu la Torah dans Sinai qui est au Midbar. Ensuite, il a Midbar Tzin, chez Nitztavu Israël Alav. Le Tzivu est dans Midbar Tzin. Ensuite, on a Midbar Kadesh, chez Nitkatchu Israël Alav. La Gdusha, ils l'ont fait Midbar Kadesh. On a la Gdusha. Pour étudier la Torah, il faut la Gdusha. En malasot. Sans Gdusha, il n'y a pas de Torah. Ensuite, il s'appelle Midbar Kedemot. Midbar Kedemot, chez Nitna Keduma à Torah, chez Kadma la Torah Alav. Kedemot, ça vient du mot Kadum, avant. La Torah était avant le monde. On a dit Tatka'at Dorot, 974 générations avant le monde. C'est quatrième nom du Midbar. Et Midbar Paran. Pourquoi Paran? Chez Parou Verabou Alea Israël, chez Kol Echad It'abra Ishto Zachar Bemitzvot Shebo Lachem Leolechem. C'est-à-dire quand ils ont dit Bemitzvat Shuvu Lachem Leolechem, retournez à vos tentes, toutes les femmes elles sont tombées enceintes. Parce que il a donné un tzivouï. Au Midbar Paran, Parou Vera, ils ont fait là, ils se sont multipliés. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui il a dit Shuvu la olechem, retournez à vos tentes. Donc c'est Kaviachol, le yichud entre l'homme et la femme, et toutes les femmes sont tombées enceintes. Donc il y a eu Paran, Perur, vous, etc. Tout ça c'est des caractéristiques du désert pour apprendre des caractéristiques que l'homme il doit faire pour recevoir la Torah. C'est-à-dire que pour recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le Messirut Nefesh. De me dire que tu vas me piétiner comme le désert, c'est une anava, c'est Messirut Nefesh. Mais sache une chose, que le Messirut Nefesh, il paye. Ça veut dire que quoi? Si tu es prêt à faire un Messirut Nefesh pour la Torah, tu crois que tu lui rends plaisir? Tu crois que tu lui fais une faveur à la Torah? Celle qui te fait une faveur, tout celui qui a fait Messirut Nefesh ou pour la Torah ou pour les mitzvot, eh bien il a gagné un grand shefa. Tu veux un exemple? Masechet Choulin P.
Pétet. La page de Pétet dans ma Maseret Gesketi Maseret Roulin, que le monde y tient, Miché Bolem Pi Béchad Meriva. Si tu te tais, qu'on te crie, ou qu'on veut se disputer avec toi, tu te tais, le monde y tient grâce à ça. Bolem Piv. Sheneema, Tole Eles Al Belima. Belima, ça veut dire que tu dis pas un mot, et ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'au moment du Nisayon, tu te tais, ou au moment du Nisayon, tu vas gagner le Nisayon, le chef il va venir. Il y aura une Yeshua incroyable. Au moment du Nisayon, mais il faut le réussir. Et si tu le réussis, eh ben c'est ou la mitzvah ou la Torah qui va te sauver. Une histoire incroyable, je la connaissais pas. Pourtant, c'est un maassé qui s'est passé, ça fait très longtemps. C'est quand il y a eu là les deux avions qui sont venus dans les Twin Towers, dans les tours jumelles. Dans les tours jumelles. Le 11 septembre, quelle année 2001. 2001, ça fait quoi 22 ans. Ça fait 22 ans, 2001. Exactement, on est en 23. Je ne connaissais pas cette histoire, écoute cette histoire. Incroyable. Il n'y a pas longtemps, il y a quelqu'un qui l'a écrit dans un... Il l'a écrit en détail et tout. Je vous la dirai en quelques mots l'histoire. Alors, il y a un homme d'affaires aux États-Unis. Comment il s'appelle David Miller. David Miller, comme c'est son nom. Un homme d'affaires. Tu connais? Non, voilà. David Miller, David. Et il a toujours ses affaires. Il va, il voyage, il revient. Maintenant, il a une anaga. Il a une anaga que quoi? Jamais il met cette filine dans les valises et tout, il veut pas. Il veut, même s'il n'a pas besoin tout de suite des filines, il veut pas. Il les prend toujours à la main. Toujours à la main. Il les prend à la main. Voilà, il les prend à la main. Il veut ça, il veut à la main. Donc il a ton truc d'ordinateur parce qu'il fait des voyages d'affaires. Toujours des voyages d'affaires. Et donc il a avec cette filine. Et voilà qu'il attend l'avion, comme tout le monde. Il est au téléphone. Il parle. Donc première annonce, rentrer dans l'avion. Il dit, on a le temps. Deuxième annonce. Après la femme, elle lui fait signer. Si dans cet avion, il est resté tout seul là-bas. Il était au téléphone. Il dit oui, ok. Alors il va. Il continue à parler au téléphone, il va. Voilà. Il rentre dans l'avion. Alors voilà, ils annoncent comment fermer les ceintures et tout. Toi, il te dit si tu as un problème, comment faire. Il regarde. Après, il voit, il dit où sont mes tefilines? Attends, il se lève, il va, il vérifie. Il voit avec l'ordinateur, mais il ne voit pas les tefilines. Les tefilines, waouh, où est-ce qu'ils sont? J'ai dû les laisser sur la chaise. Sur la chaise d'attente, j'ai dû les laisser là-bas. Dans les portes fermées, ils veulent décoller. Il va chez l'hôtesse, il dit j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Il lui parle en anglais. My tefillin. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend les tefillin? Une américaine, tu lui dis les tefillin. Et lui, il dit les tefillin, j'ai besoin des tefillin. Ça va, tu vas en acheter là-bas, c'est quoi le problème? Parce qu'il avait une grosse affaire à faire, des millions d'affaires. Non, moi j'ai besoin de mes tefillin. Pendant 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, il veut rien savoir, elle veut rien savoir. Ok, je vais t'amener le Menahel. Le Menahel, et comment tu appelles celui-là? Celui-là qui s'occupe de, quand dire aux pilotes de décoller et tout. Il y en a un comme ça, là. J'ai oublié son nom. Qui est le Stewart. Amène le Menahel, bien sûr, amène-le. Il lui dit, mais vous n'avez pas honte? Combien d'argent moi je paye à chaque fois? Je suis un client, Kavoua. Je suis un client fixe à vous, chaque fois et tout. Il dit, ça ne va pas marcher. On ne va pas te laisser aller chercher les tefilines, mais ça ne va pas ou quoi? Non, il y a 2 minutes encore. Et le temps, il passe 10 minutes, 12 minutes, 13 minutes. Après, c'est le pilote, il vient. Il demande aussi, mais tu ne m'as pas dit de décoller, qu'est-ce qu'on attend? Il dit, très bien, le pilote, il est là. J'ai besoin de mes tefilines, il lui dit au pilote. David Miller. David Miller, j'ai besoin. Il dit, mais ça va pas ou quoi? Mais qu'est-ce que tu nous fais? Non, ça marche pas. Je veux mes tefilines. Tu sais quoi, j'ai jamais fait ça. Moi, je vais faire une chose avec toi. Va chercher tes filines, va aller chercher tes filines, laisse-nous tranquilles et on s'en va. Attends, je vais perdre une grosse affaire à cause de vous. C'est pas à cause de nous que tu perds ton affaire. À cause de toi, parce que toi, tu veux pas. Mais il va dire, mais attendez-moi 2 minutes. Il dit, moi, je vais chercher mes filines. Il va, il court, il les trouve sur le banc, il est content. Il vient pour monter, il vient pour retourner dans l'avion, il la voit partir. Il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, moi je ne pouvais pas partir sans tefilin. Il embrasse les tefilin. Il dit, j'ai perdu un gros contrat, parce que maintenant on va refaire rendez-vous, quand tu refais rendez-vous, laisse tomber. C'est plus la même chose. Ça refroidit, Gros contrat, des millions, un gros contrat j'ai perdu, mais je ne pouvais pas me séparer de mes tefilin. J'avais besoin de mes tefilin. Maintenant, qu'est-ce que tu crois? C'est qui a fait plaisir à lui? Il a fait plaisir à cette tefilin? Tu vas pas croire. Cet avion, c'était quoi? Cet avion, c'était le 2e avion qui est rentré dans le Twin Tower.
C'était le deuxième. Et maintenant, le programme des terroristes, c'était quoi? Regarde leur programme, c'était quoi? Leur programme, c'était de s'écraser en même temps. En même temps. Comme s'ils vont attraper tout le monde. Les deux immeubles, et il y a en bas des magasins et tout. Tout le monde. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 17 minutes d'intervalle entre le premier et le deuxième. C'est lui qui a causé ça. Il dit celui-là, là, soi-disant le Khatsouf, Kaviachol. Mais le Tzaddik, à cause de cette filine, il a sauvé presque 10 000 personnes. Pourquoi? Quand le premier est venu dans le premier binyan, donc le deuxième a écouté, les magasins en bas, tout le monde a commencé à partir. La police elle a commencé à évacuer. Il a dit, celui-là, il a sauvé ce David Miller-là, à cause de cette filine, il a dû sauver 10 000 personnes. Regarde, une mitzvah. Une mitzvah b'messirut nefesh que ça fait. Il a dit, il a dû sauver minimum 10 000 personnes, celui-là, avec cette mitzvah. C'est incroyable ou pas? Regarde-moi ça. Tu vois, ça c'est Har Sinai. Har Sinai, la mitzvah, c'est la mitzvah. Il n'y a rien qui est égal à la mitzvah. Donc, Bezrat Hashem, alors on arrête là pour aujourd'hui, on continuera après, Bezrat Hashem. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.